Lorsque l'atmosphère atteint une certaine quantité de mana, un abysse se forme. L'abysse se connecte au monde des démons et engendre des monstres. Ces monstres ont différents niveaux, le plus élevé étant 12, et ces individus sont appelés seigneurs. Un jour, la ville natale du personnage principal, Nol, a été soudainement attaquée par un monstre de niveau seigneur. Son grand-père, ou plutôt le guerrier le plus fort de l'humanité, a dû intervenir pour combattre et assurer la sécurité de tous lors de leur fuite. Il a mis Nol à l'abri et lui a dit d'avoir confiance en sa force. Cependant, après la fin de la bataille, Nol est allé le chercher et a été choqué de trouver son grand-père gravement blessé et près de la mort. Son grand-père trouvait ironique qu'en fin de compte, il ne puisse pas résister aux effets du vieillissement, malgré le fait d'être loué par le monde comme l'immortel. Il voulait que Nol lui promette qu'il deviendrait quelqu'un d'encore plus fort que lui. Nol a fait cette promesse et était déterminé à devenir un aventurier comme son grand-père. 12 ans passèrent, et Nol était vraiment devenu un aventurier avec son propre groupe. Cependant, la classe de Nol était seulement un lanceur de sorts, considéré comme la classe la plus faible car il pouvait seulement utiliser la magie pour améliorer les autres et avait besoin de coéquipiers pour le soutenir au combat. Nol a plus tard informé son équipe que les monstres qu'ils affrontaient étaient un type de vampire et qu'ils devaient éliminer le chef pour les empêcher de fonctionner, sinon ils se reproduiraient à l'infini. Walter, l'un de ses camarades, se demandait pourquoi il n'avait pas ciblé le chef dès le début. Nol expliqua que l'abîme avait un niveau supérieur à leur rang, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'être imprudents et éliminer progressivement les ennemis était la meilleure stratégie. Soudain, le leader est apparu, libérant un gaz toxique qui a séparé Nol des autres. Le leader a ensuite attaqué le groupe de Nol, les mettant dans une situation difficile et obligeant Nol à élaborer rapidement une stratégie. Nol a pris un antidote pour résister au poison et a tiré sur le chef une fois. Il a décidé de montrer à tout le monde comment combat un lanceur de sorts. Il a ensuite lancé des sorts et créé un plan de bataille pour l'équipe. En commandant l'équipe de se battre, leurs capacités ont été améliorées. Il a également utilisé un sort pour augmenter à la fois la force physique et le mana de toute l'équipe. La fille, Tanya, était responsable de créer des boucliers pour les deux membres de la première ligne, tandis que ces deux-là attaquaient et retenaient le monstre. Soudain, un groupe de petits monstres s'est approché de Nol par derrière. Il a dit à Tanya de se concentrer sur les deux à l'avant pendant qu'il s'occupait de l'arrière. Nol a ensuite sorti son pistolet et tiré un coup pour geler les monstres. C'était un pistolet magique, un outil magique sur lequel les sorciers comme lui comptaient en bataille. Nol a intentionnellement laissé un monstre en vie et n'avait plus qu'une seule balle, alors il s'est tourné et a tiré sur le chef, puis a renforcé la prochaine attaque des deux membres de première ligne pour la rendre suffisamment puissante pour achever le monstre. Ils ont lancé leur frappe finale ensemble et ont réussi à vaincre le chef. Nol a failli être touché par le petit monstre restant, mais il s'est arrêté de fonctionner juste à temps, ce qui a fait penser à tout le monde qu'il était trop imprudent. Après avoir terminé la mission, le groupe a rapidement quitté l'abysse pour revenir. Nol s'était auparavant plaint à son grand-père d'avoir la classe la plus faible, mais son grand-père a vu son potentiel et a décidé de bien l'entraîner, espérant que Nol le surpasserait. Celui considéré comme le plus grand aventurier, en revenant à la taverne des aventuriers, il a été révélé que la capitale était la plus grande du royaume car elle utilisait les ressources des abysses et des monstres pour le développement. Cela expliquait aussi pourquoi la profession d'aventurier avait grandi et était très recherchée. Nol est venu dans la capitale pour trouver des coéquipiers car sa classe ne pouvait pas se battre seule. Ses premiers coéquipiers étaient Walter, Tanya et le chef d'équipe, Lloyd. Nol voulait encore recruter quelqu'un avec des compétences de reconnaissance, mais pour l'instant, il gagnerait de l'expérience avec cette équipe car c'était la première étape pour atteindre son ambition. Walter remarqua que Nol semblait agacé par les récents marchandages concernant la récompense avec la guilde et commenta qu'un aventurier devrait savoir être généreux. Le grand-père de Nol lui avait appris qu'en tant qu'aventurier, il fallait aussi être obsédé par l'argent car l'argent permet d'acquérir le meilleur équipement. En même temps, il a conseillé de ne pas se soucier de ce que disent les autres, mais il vaut mieux ne pas se laisser mépriser. Cependant, Walter voulait que Nol cesse d'être si avide d'argent, car cela pourrait affecter la réputation de l'équipe. Nol a rétorqué sarcastiquement, ce qui a énervé Walter, qui a alors défié Nol à un combat. Walter a insulté la classe de Nol, alors Nol a riposté, forçant Lloyd à intervenir pour les arrêter avant que les choses ne s'aggravent. Par la suite,
Les groupes ont partagé les récompenses et Lloyd a exprimé l'espoir qu'il trouverait bientôt d'autres emplois lucratifs comme celui-ci pour grandir. Mais Noll a souligné que les emplois aussi bons étaient difficiles à trouver parce que les meilleurs étaient tous pris par de grands clans, laissant seulement des restes pour de petits groupes comme le leur. Même lorsque les clans ne prenaient pas certains emplois et les transmettaient, ils devaient encore payer des frais d'intermédiaire. Par conséquent, Noll a proposé de créer leur propre clan. S'ils n'avaient pas assez d'argent, ils couvriraient le reste, croyant que sans établir un clan bientôt, ils resteraient stagnant. Il était confiant de pouvoir le gérer car il avait beaucoup appris sur la gestion d'un clan. Noll a également mentionné que bien qu'ils soient inexpérimentés, ils étaient assez attirants et comme la capitale essayait de faire de l'aventure une profession populaire, les représentants de clans devaient être attrayants à la fois en apparence et en réputation. Walter a acquiescé, reconnaissant qu'il ne pouvait pas rester comme ça éternellement. Noll a déclaré sans détour que si Lloyd n'était pas d'accord, il retirerait sa part des actifs du groupe et quitterait l'équipe. Lloyd a accepté à contre-cœur de faire un compromis et a dit à Noel et Walter de se rencontrer le lendemain pour discuter davantage de la question, suggérant qu'ils se reposent pour le moment. Noel a accepté et est parti. Le lendemain matin, Walter s'est soudain précipité pour informer Noel que Tanya et Lloyd les avaient trahis. Noel a ensuite appris que Tanya et Lloyd avaient fait un investissement raté, accumulant une énorme dette, et avaient détourné 12 millions des fonds communs du groupe avant de s'enfuir. En entendant cela, Noel a ri, incapable de croire que Lloyd était ce genre de personne. Il a demandé à Walter où il avait trouvé la lettre et Walter a dit qu'il l'avait découverte dans la chambre d'auberge de Lloyd. Cependant, Noel était curieux de savoir pourquoi Walter était venu si tôt, puisque leur rencontre n'était pas prévue avant midi. Walter a expliqué qu'il avait entendu parler d'un emploi prometteur dans une taverne la nuit précédente et voulait en discuter tôt pour sécuriser l'opportunité avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Mais quand il est arrivé, la salle était vide, avec seulement la lettre laissée derrière. Les deux se sont ensuite séparés pour enquêter sur la localisation de Tanya et Lloyd et ont découvert que la veille de la fermeture des portes de la ville, le couple s'était échappé de la capitale. D'après la chronologie, plus de 12 heures s'étaient déjà écoulées. Heureusement, ils l'ont découvert tôt, car s'ils avaient attendu jusqu'à midi, il aurait été trop tard. Maintenant, il devait trouver une solution. Noel a décidé de vérifier les registres de sortie de la ville pour déterminer par quelle porte ils étaient partis et leur destination prévue. Walter se demandait comment ils rattraperaient le retard. Mais Noel a dit que s'ils utilisaient des chevaux, ils pourraient les rattraper en supposant que Tanya et Lloyd voyageaient à pied. Cependant, Noel était inquiet que même s'ils rattrapèrent leur retard, cela serait inutile s'ils ne pouvaient pas les vaincre dans un combat, car ils étaient plus faibles. Par conséquent, ils avaient besoin d'un autre plan. Les deux se sont rendus à la taverne des aventuriers, où Noel a lancé une quête. Il paierait 2 millions à quiconque pourrait capturer les deux traîtres et les ramener. Immédiatement, un groupe a accepté la quête et est parti. Ensuite, un homme a approché Noel voulant négocier à propos de la quête. Il a affirmé savoir où Lloyd et Tanya étaient allés et a exigé une récompense pour l'information. Noel a négocié la récompense à 1 million, sachant que le groupe de l'homme ne pouvait pas gérer Lloyd et Tanya, alors il avait seulement besoin de l'information et irait avec eux pour capturer les traîtres. L'homme a essayé de négocier pour obtenir plus, mais face à la position ferme de Noel, il a accepté à contre-cœur l'accord d'1 million. Il a ensuite révélé qu'il les avait vus partir par la porte sud la veille au soir et soupçonnait qu'ils se dirigeaient vers un village dans cette direction. En entendant cela, Noll a dit à Walter d'y aller pendant qu'il restait en arrière pour s'occuper de quelque chose d'important. Plus tard, le groupe est parti et à ce moment-là, Lloyd et Tanya étaient déjà arrivés au village. Prévoyant de se reposer, confiant que Noll aurait abandonné et ne les poursuivrait pas. Cependant, à leur grande surprise, Noel est soudain apparu juste derrière eux, avec plusieurs personnes les attaquant par surprise. Alors qu'ils tentèrent de riposter, la magie de Noel les a immobilisés, les rendant incapables de bouger. Walter a immédiatement commencé à interroger les deux, mais Noel l'a arrêté. Noel comprenait la situation de Lloyd, alors il n'a pas mentionné la dette. Au lieu de cela, il a demandé l'argent de la récompense de leur récente quête de vampire. Lloyd a affirmé qu'il avait déjà utilisé cet argent, non pas pour des investissements, mais pour rembourser des dettes. Cependant, Noel savait que Lloyd mentait parce qu'il n'y avait jamais eu d'investissement. En réalité, Lloyd avait parié, perdu, emprunté de l'argent à des personnes louches, utilisé les fonds de l'équipe pour couvrir ses dettes, puis s'était enfui.
L'accusation précise de Noël a laissé Lloyd sans voix quand Lloyd a essayé de prétendre qu'il était sous pression en tant que leader de l'équipe. Noël l'a impitoyablement battu jusqu'à le laisser à moitié mort. Tanya a supplié Noël de lui pardonner, mais Noël a demandé si elle préférait être battue à la place de Lloyd, car il croyait en l'égalité des sexes et ne faisait de faveur à personne. En utilisant la magie, il a forcé Tanya à avouer. Il s'est avéré qu'elle avait aussi joué avec Lloyd et qu'elle avait réalisé son erreur trop tard. Cependant, Noël ne l'a pas battue. Au lieu de cela, il l'a condamnée à 10 ans de travaux forcés comme punition pour détournement de fonds, à moins qu'elle ne préfère la prison. Après avoir terminé, l'homme qui avait fourni des informations s'est approché de Noël pour réclamer son paiement. Noël lui a dit d'attendre un peu plus longtemps, mais l'homme, craignant que Noël ne se rétracte, a essayé de recourir à la force. En réponse, Noël a donné un coup qui l'a rendu inconscient. C'était une technique d'autodéfense que le grand-père de Noël lui avait enseignée, conçue pour paralyser temporairement la cible. Une compétence de base pour quelqu'un comme Noël. Les compagnons de l'homme l'ont emporté. Peu après, une calèche est arrivée et en est descendu Fenocchio, un marchand d'esclaves que Noël avait invité. Noël avait l'intention de vendre Lloyd et Tanya pour récupérer l'argent volé. En entendant cela, les deux furent choqués mais impuissants à résister. Fenocchio les a inspectés et a proposé 6 millions, mais Noël a trouvé le prix trop bas. Fenocchio a expliqué que l'église avait émis un décret contre les dépenses excessives, l'empêchant d'offrir un prix plus élevé, car cela attirerait l'attention de l'église. Curieux de l'influence de l'église, surtout sur quelqu'un d'aussi puissant que Fenocchio, qui contrôlait le monde souterrain de la capitale, Noël accepta à contre-cœur, mais insista pour les vendre pour 11 millions. Fenocchio a accepté à la hâte sans bien comprendre l'accord. Réalisant qu'il avait été dupé, Fenocchio a essayé de négocier, mais plus il discutait, plus Noël augmentait le prix, laissant Fenocchio incapable de marchander. Noël a pensé que Lloyd et Tanya possédaient tous deux de fortes capacités et une réputation notable. Quand les ultra-riches ont appris que Fenocchio les avait acquis, ils paieraient probablement une fortune pour les racheter, potentiellement jusqu'à 90 millions. Comparé à cela, 11 millions était une affaire. Cela a forcé Fenocchio à reconsidérer et il a finalement accepté. Tanya a supplié désespérément Noll pour pitié, mais il est resté impassible. Elle implora ensuite Walter qui ne pouvait pas non plus aider, ce qui la fit se déchaîner contre lui de colère. Noll paya l'homme les honoraires promis et partit. Il savait qu'il devait devenir plus impitoyable pour être le plus fort et éviter d'être méprisé. Après son retour, Walter a décidé d'arrêter les aventures, ébranlé par les récents événements. Noll lui a apporté une bouteille de vin, espérant le convaincre de réformer l'équipe. Cependant, Walter avait déjà décidé de partir, Noll n'avait pas d'autre choix que de dire au revoir. Maintenant, sans équipe, il devait repartir de zéro, déterminé à reconstruire et à continuer de poursuivre son rêve de devenir le plus fort. Plus tard, une fille mystérieuse a vu la lettre de recrutement de Noll et a été ravie. Quelques jours plus tard, Noll attendait toujours que quelqu'un rejoigne son équipe lorsque son ami, Wolf, est apparu, doutant que Noll puisse recruter qui que ce soit. En conséquence, Wolf a invité Noll à rejoindre son équipe à la place. Noll a envisagé l'offre mais avait une condition, il devait être le chef de l'équipe et également gérer les fonds de l'équipe. Entendant cela, Wolf a été stupéfait car être le leader était son seul rôle dans l'équipe. Sans cela, il se sentirait sans importance. Cependant, les coéquipiers de Wolf étaient d'accord car Noll était intelligent et ils lui faisaient confiance pour gérer l'argent. Pendant qu'ils se disputaient, quelqu'un s'est approché de Noll. Elle s'est présentée comme Alma. Noll a mené une interview sérieuse et a découvert que sa profession était éclaireuse, précisément le rôle dont il avait besoin. Il a demandé pourquoi elle était devenue aventurière et Alma a répondu qu'elle n'était pas intéressée par l'aventure. Ce qui l'intriguait était Noll lui-même parce qu'il était le petit-fils du plus fort aventurier. Cela a surpris Noll, le faisant se demander si Alma avait un lien avec son grand-père. Il s'est avéré qu'elle était intéressée simplement parce que son grand-père s'était autrefois battu contre le grand-père de Noll. Noll pensait qu'Alma était venue se venger de lui, mais ce n'était pas le cas. Elle voulait juste en savoir plus sur le petit-fils d'un aventurier légendaire. Quand Noll a demandé le nom de son grand-père, Alma l'a révélé, choquant tout le monde. C'était le chef d'une secte d'assassins,
une organisation secrète qui éliminait quiconque pour la bonne quête. Le grand-père d'Alma était le premier chef de la secte et un assassin légendaire. En entendant qu'elle était la petite fille d'un assassin aussi redoutable, un grand homme est venu chercher querelle. Alma voulait prouver sa force. Alors elle l'a défié. Elle a bougé si rapidement que l'homme n'a pas pu réagir, recevant un seul coup de pied qui l'a assommé, laissant tout le monde stupéfait par son pouvoir. Noll a immédiatement accepté de recruter Alma, mais comme elle avait faim, il lui a acheté une pâtisserie. Noll soupçonnait toujours qu'Alma mentait au sujet d'être la petite fille d'un assassin légendaire, mais Alma s'en moquait. Elle disait qu'elle s'intéressait à Noll parce qu'il avait les yeux de quelqu'un prêt à tout pour gagner. Lorsque Noll a demandé pourquoi elle n'avait pas rejoint le culte des assassins, Alma a expliqué que c'était trop ennuyeux, ses adversaires étaient trop faibles, donc elle n'avait aucune motivation pour se battre. Lorsqu'elle était sur le point de terminer un ennemi, le chef du culte, un grand prêtre, l'a arrêté. Après avoir observé son combat, il l'a immédiatement expulsée du culte. Bien qu'il ait reconnu sa force, ils ont trouvé une raison de la rejeter. Alma a également mentionné que bien que le culte ait été autrefois indépendant, il a maintenant l'intention de devenir une marionnette de l'Empire. Cela a choqué Noll car cela signifiait que le culte serait officiellement reconnu par le gouvernement et une telle organisation ne recruterait que des assassins capables de se battre, pas nécessairement de tuer. Passant à autre chose, les deux sont partis en expédition. En chemin, Noll a demandé à Alma de lui parler des sorts d'amélioration qu'elle pourrait connaître. Ils ont finalement atteint une cascade où Noll a demandé à Alma d'attraper un lapin mutant. Les créatures à l'extérieur de l'abîme étaient souvent des animaux ou des plantes modifiées par son influence, moins dangereux que les monstres de l'abîme, mais toujours dangereux. Noll a dit à Alma qu'il la renforcerait pour la tâche, lui faisant penser que ce serait facile. Cependant, Noll a précisé que le contrôle de la puissance améliorée dépendait entièrement du destinataire. En entendant cela, Alma a accepté d'essayer le sort d'amélioration de Noll. Dès qu'elle a été améliorée, elle a ressenti une montée de puissance traversant son corps. Elle l'a testé en se déplaçant à une vitesse incroyable et en un rien de temps, elle avait attrapé de nombreux lapins. Non seulement elle les attrapait, mais elle les assommait tous, ce qui surprit Noll. De plus, Alma maîtrisait la capacité d'amélioration plus rapidement que d'habitude. Avec la mission accomplie, ils partirent accepter une nouvelle quête qui impliquait de visiter un village où Noll était déjà allé pour exterminer des monstres. C'était la première fois qu'Alma montait en calèche et elle était ravie. À l'arrivée, Alma était épuisée, alors ils cherchèrent une auberge. Malheureusement, toutes les auberges affichaient complet, ne leur laissant qu'une seule chambre avec un seul lit. Noll a offert le lit à Alma et prévoyait de dormir par terre, mais Alma voulait dormir à côté de lui. Noll a fermement refusé et est allé prendre un bain. Lorsqu'il est sorti, son physique musclé a attiré l'attention d'Alma, la faisant admirer l'effort qu'il a dû mettre dans l'entraînement. Comme il manquait de talent inné, il devait travailler dur pour devenir fort et compenser ses défauts. Passons à autre chose, Noll a obligé Alma à prendre un bain aussi. Cette nuit-là, Noll a réfléchi aux paroles d'Alma. Sans force naturelle, il serait difficile de devenir l'aventurier le plus fort. Il a fini par s'endormir, mais quand il s'est réveillé, il a trouvé Alma accrochée fermement à lui. Malgré ses efforts, il n'a pas pu se libérer de son étreinte et a failli être étouffé. Le lendemain, le chef du village est venu saluer le groupe de Noll. Comme Noll avait déjà aidé ce village auparavant, il est revenu avec le même objectif. Il a expliqué qu'ils étaient là pour éliminer un groupe de bandits conformément à la quête. Le chef les a invités chez lui pour discuter de la question. Allant droit au but, Noll a appris que les bandits avaient récemment attaqué des villages voisins, causant de nombreuses victimes et enlevant des femmes, et qu'ils se dirigeaient maintenant vers ce village. Après avoir sécurisé la compte, Noll et Alma se sont mis en route. De manière inattendue, la fille du chef s'est précipitée pour les encourager, donnant à Noll un hélicoptère en bambou avant de partir. Noll a rapidement localisé les bandits et identifié leur chef, qui était un criminel recherché, une occasion de réclamer une prime supplémentaire. Alma a utilisé la discrétion pour infiltrer leurs repères, et une fois qu'elle a confirmé la cible, Noll a ordonné aux bandits de s'arrêter. À ce moment-là, Alma frappa, perçant le chef par derrière. Les bandits restants furent rapidement neutralisés. Alma en a abattu la plupart, tandis que Noll a tiré sur les autres. De retour au village pour récupérer leur récompense, le chef essaya de les retarder en les invitant à dîner. Ils ont accepté et dîné avec les villageois. La fille du chef admirait Noll.
et aspirait à devenir aventurière comme lui. Nol lui a conseillé que devenir aventurière nécessitait un entraînement rigoureux et d'économiser de l'argent pour acheter de l'équipement et rejoindre un groupe quand elle serait majeure. Elle a exprimé son désir de rejoindre un jour le groupe de Nol. En l'observant, Nol a cru qu'elle pouvait être un bon soutien, ce qui l'a ravi. Il a accepté de la laisser rejoindre quand elle serait assez âgée. Ensuite, le chef du village leur a offert du vin. Sentant quelque chose de suspect, Nol a insisté pour que le chef boive en premier. Le chef s'est figé, stupéfait par la manipulation psychologique de Nol. Nol a déduit que le vin était empoisonné, soupçonnant que le chef prévoyait de les tuer pour éviter de payer la récompense et voler leur équipement. Exposé, le chef a essayé de le nier, mais le raisonnement aiguisé de Nol l'a laissé sans défense. Même lorsque le chef a tenté de détourner le sujet, Nol lui a ordonné d'avouer, le forçant à révéler la vérité. Furieux, Nol a frappé le chef, le rendant aveugle d'un œil, et a menacé de saisir tous ses biens au lieu de la récompense de quête. Le chef a refusé, alors sa fille a remis l'argent à contre-cœur. Alors que Nol et Alma partaient, la perception de la fille sur Nol et la vie des aventuriers avait changé. Bien que Nol se sente un peu triste, c'était ainsi qu'il gérait les malfaiteurs. En voyage, ils ont aperçu un dirigeable. En reconnaissant l'emblème, Nol a réalisé qu'il appartenait à un clan important officiellement reconnu par le royaume. Dans ce pays, il y avait une organisation appelée Regalia, composée des 7 clans les plus puissants. Ils n'étaient pas égaux, leur rang était déterminé par la force et les réalisations. Les meilleurs clans possédaient des dirigeables, et au-delà de leurs compétences, ils possédaient un équipement de premier ordre. Inspiré, Nol s'est fixé un nouvel objectif. D'ici un an, ils obtiendront une place à Regalia. Dans un flashback, Alma a demandé un jour à un prêtre si elle avait réussi l'examen d'entrée de l'église. Le prêtre a dit qu'elle était trop forte, mais qu'elle manquait de certaines qualifications, ce qui a conduit à son rejet. Il a également demandé si c'était elle qui avait tué le grand assassin. Alma l'a admis sans hésitation. Le prêtre a révélé qu'il savait qu'elle n'était pas la nièce de l'assassin, mais sa fille. Depuis l'enfance, elle s'était battue contre ses frères et sœurs, émergeant comme la plus forte, tandis que les autres périssaient, garantissant que le meilleur survive. Le prêtre a remarqué qu'il n'y avait plus de place pour quelqu'un comme elle dans la société. En d'autres termes, Alma était rejetée parce qu'elle était trop puissante. Cependant, il lui conseilla de chercher le petit-fils du plus grand aventurier, là où elle trouverait son but dans la vie. Sans hésitation, Alma a couru vers Nol, l'enlaçant fermement, et a juré de combattre à ses côtés pour toujours. Pendant ce temps, la scène s'est déplacée vers une prison détenant Hugo, le criminel le plus dangereux de la capitale, un meurtrier qui avait semé la panique générale. De retour avec Nol, il s'entraînait le matin, portant un baril de glace, en courant autour des murs de la capitale. C'était une routine qu'il ne pouvait pas manquer. Son grand-père avait conçu ces exercices éprouvants pour lui. À partir du moment où Nol a décidé de devenir aventurier, son grand-père a cessé d'être doux et l'a entraîné durement. Pourtant, Nol ne pouvait pas se débarrasser des paroles d'Alma selon lesquelles, peu importe à quel point il s'entraînait, il ne pourrait jamais surpasser quelqu'un né avec un talent inné. Nol a rencontré Alma à nouveau et elle était toujours fascinée par son corps. Alors, elle l'a cloué au lit, demandant un baiser. Même si Nol a refusé, Alma a insisté, le forçant à lui donner un coup de tête pour qu'elle le lâche. En sortant, Alma s'est plainte que Nol était trop insensible pour rejeter quelqu'un comme elle. Elle s'est ensuite accrochée à son bras et lui a demandé quels étaient ses projets pour la journée. Nol avait l'intention de rendre visite au clan des évaluateurs. Les évaluateurs étaient des professionnels spécialisés dans l'identification et ne pouvaient pas progresser. Ils ont donc formé leur propre clan pour étudier d'autres professions. Bien que ce ne soit pas un métier rare, de nombreux aventuriers avaient besoin de leurs services, ce qui rendait l'endroit assez animé. Alma a montré des signes d'être prête pour une promotion, indiquée par une marque signalant qu'elle était prête à avancer. Cependant, elle ne savait pas si elle devait devenir une tueuse à gages ou une éclaireuse de haut niveau. Nol, ayant besoin d'au moins un coéquipier de plus, a décidé d'attendre jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau membre avant de déterminer le nouveau rôle d'Alma. Alma ne semblait pas ravie du plan de Nol de recruter un autre coéquipier. Les deux ont quitté la guilde de l'évaluateur et se sont dirigés vers un forgeron pour faire entretenir leurs armes et leur équipement. Le forgeron, une connaissance de Nol, a remarqué la puissance d'attaque impressionnante d'Alma. Après avoir quitté la forge, Nol et Alma sont partis à la recherche de livres de compétences, en particulier ceux liés à l'exploration.
technique. Alma était curieuse de savoir pourquoi Noll ne cherchait pas de compétences pour lui-même. Ce à quoi Noll a expliqué que les livres de compétences pour chaque profession étaient vendus à différents endroits et qu'il vérifierait ailleurs. Il a donné 1 million à Alma pour acheter des compétences, lui interdisant strictement de le gaspiller. Cependant, Alma est revenue avec un ours en peluche, laissant Noll sans voix. Elle a affirmé qu'elle avait acheté une compétence anti-blindage et utilisé l'argent restant pour acheter l'ours à câliner en dormant au lieu de câliner Noll. Entre-temps, Noll avait dépensé pas mal pour une compétence qui lui permettait de purifier les morts vivants. Plus tard, Noll a aperçu une connaissance qui passait par là et a dit à Alma d'attendre pendant qu'il s'approchait de Loki, un informateur professionnel. Loki aidait Noll à enquêter sur Hugo, le prisonnier, car Noll voulait recruter Hugo comme coéquipier et laver son nom, croyant qu'il avait été piégé. Loki pensait que Noll était fou, d'abord vendre des coéquipiers comme esclaves, maintenant essayer de transformer un détenu condamné à mort en allié. Loki était un imitateur, un métier rare qui lui permettait de se déguiser en n'importe qui, rendant son vrai visage inconnu. Noll a payé Loki pour poursuivre l'enquête. Loki a également averti Noll d'un problème récent, l'apparition d'une drogue dangereuse qui agissait comme un opioïde, procurant aux utilisateurs un intense plaisir mais les rendant fous. La famille de Fenaccio ne tolérerait pas quiconque distribuait cette substance, mais ironiquement, la source était une branche de la famille Fenaccio elle-même. Noll se souvenait que la personne gérant cette zone était Albert, une figure dangereuse dirigeant une branche Fenaccio. Pendant ce temps, Alma, agacée par Noll, continuait de manger. Elle a rencontré par hasard quelqu'un du groupe de Wolf. Noll a appris plus tard que l'ancien supérieur d'Albert était mort soudainement, ce qui a permis à Albert de prendre le pouvoir. En passant devant un homme de l'Est, Noll l'a pris pour un mendiant et lui a offert de l'argent. Cependant, l'homme a appelé Noll et lui a rendu la pièce. Noll a refusé de reprendre l'argent touché par un mendiant, insistant pour que l'homme le garde. Quand l'homme s'est de nouveau approché, Noll l'a repoussé d'un coup de pied, déclarant qu'il ne valait même pas la pièce. Refusant d'être insulté, l'homme s'est préparé à se battre. Noll a réalisé qu'il n'était pas un novice, étonné par la vitesse de l'homme, forçant Noll à battre en retraite et à le repousser. Mais l'homme se leva, déterminé à se battre sérieusement, avertissant Noll de ne pas être négligent s'il ne voulait pas mourir. Noll réalisa qu'il avait trouvé la perle rare. Cet homme était le coéquipier qu'il cherchait. Noll sortit sa dague pour l'affronter, mais l'homme fut soudainement arrêté par une autre personne qui se révéla être son maître. Le nom de l'épéiste était Koga, et son maître l'avait puni avec cette bague. Noll l'a reconnue comme une bague de contrat, couramment utilisée dans les contrats d'esclaves et interdite pour les humains. Pendant ce temps, l'affiche du groupe Loup avait entendu parler de la situation d'Alma et pensait que le départ soudain de Noll pourrait être dû à la découverte d'un nouveau membre. Noll a ensuite donné un coup de pied au maître des esclaves et l'a interrogé sur Koga. L'homme a révélé qu'il dirigeait autrefois une arène clandestine pour une grande famille du Sud, mais après avoir été pris à détourner de l'argent des paris, il a dû fuir et a emmené Koga avec lui, puisqu'il l'avait formé personnellement. Maintenant, il prévoyait d'utiliser Koga pour reconstruire ses opérations. Voyant les connaissances de Noll, il supposait que Noll faisait partie du milieu criminel, mais malheureusement, il n'était pas. Alma croyait toujours que Noll était tout ce dont elle avait besoin, et s'il amenait quelqu'un de nouveau, elle tuerait cette personne. Noll pensait que s'il tuait le maître d'esclaves, il pourrait prendre Koga sans craindre d'être recherché, car l'homme était déjà un fugitif. Cependant, il a abandonné cette idée, pensant que si Koga avait de vraies compétences, il aurait déjà tué son maître et retrouvé sa liberté. Par conséquent, Noll n'avait pas besoin d'un chien, il avait besoin d'un loup. De retour chez lui, Noll a retrouvé Alisha du groupe Wolf. Elle est venue pour profiter de la situation et voulait que Noll la traite. Il avait l'intention de refuser, mais Alma semblait contrariée qu'il la laisse derrière. Alors, il a accepté à contre-cœur d'acheter un repas à Alisha. Il a ensuite demandé si elle avait entendu parler de l'incident récent concernant la drogue toxique. Elle n'avait entendu que des rumeurs, alors Noll voulait qu'elle avertisse le groupe Wolf. Elle a trouvé étrange que Noll s'intéresse à sa guilde, mais il a affirmé que c'était juste un échange d'informations entre collègues. Ensuite, Alisha est partie, décidant dorénavant d'être la meilleure amie d'Alma. Pendant ce temps, le maître des esclaves a été découvert par Albert. Il n'arrivait pas à croire qu'il était tombé entre les mains d'un tel fou. Craignant qu'Albert ne le renvoie à son ancien maître, Albert affirma qu'il avait une meilleure idée, le transformer en poupée vivante et le renvoyer. Le maître d'esclaves pensait qu'Albert plaisantait, mais il était tout à fait sérieux.
Koga, qui était prêt à abandonner la vie, s'est soudainement retrouvé face aux hommes d'Albert, amenant le chef du village, venu rembourser sa dette envers Albert. Cependant, son argent avait été pris par Nol. Le chef du village a parlé à Albert de Nol et l'a même accusé à tort de calomnier la famille d'Albert. Il a également affirmé qu'il devait donner de l'argent à Nol parce que Nol retenait sa femme et ses enfants en otage. Albert a décidé de se venger de Nol, mais il punirait quand même le chef du village pour ne pas avoir remboursé la dette. Ainsi, il a décidé de prendre un des bras du chef. Albert voulait que Koga le coupe en utilisant le bâton qu'il tenait dans sa main. Avant la représentation, Albert a pris une drogue pour augmenter son excitation. Le chef du village ne croyait pas que le bâton pouvait couper, mais Koga le balança rapidement, coupant le bras du chef. Albert riait de manière maniaque au cri de l'homme. Albert décida de garder le maître d'esclaves à condition qu'il transfère la propriété de Koga à lui. Koga a ensuite été pris pour changer et équiper une armure. Koga avait toujours été indésirable. Son père était marchand et sa mère était une belle femme. Ils ont prié les dieux pour un enfant, mais peu de temps après, le couple a été attaqué par des bandits sur le chemin du retour et il semble que la mère de Koga ait été agressée. Peu de temps après, Koga est né, mais son père ne l'a jamais considéré comme son fils. Sa mère, submergée par le chagrin, s'est suicidée. Koga a grandi en affrontant la négligence de son père et le mépris des domestiques, vu comme un enfant maudit que personne ne voulait. Finalement, Koga a compris qu'il avait été vendu en esclavage, où il a rencontré le maître des esclaves qui l'a formé. Peu après, Koga a remporté son premier combat et a reçu les éloges du maître. C'était la première fois qu'il se sentait indispensable, mais il a vite réalisé qu'à la fin, il n'était encore qu'un esclave. Maintenant, entièrement armé et équipé, Koga était prêt. Ce soir-là, Nol a été convoqué par Loki dans un endroit isolé pour obtenir des informations. Il a informé Nol que la famille d'Albert avait pris note de lui. Albert était un vrai fou et l'enfant illégitime du chef précédent. Soudain, Nol a senti la présence d'une personne armée s'approcher. Réalisant que Loki l'avait trahi, Loki a admis que le camp d'Albert lui avait offert une somme conséquente, rendant impossible de refuser. Cependant, Nol a souligné que Loki n'avait probablement pas envisagé la possibilité d'être traité sur place. Malgré cela, Nol a décidé de ne pas agir, déclarant qu'il écraserait plutôt toute la famille d'Albert. Loki, réalisant qu'il avait perdu la fierté d'un courtier en information, se sentit reconnaissant pour la décision de Nol et promit de le rembourser à l'avenir. Nol a ensuite pris un médicament pour améliorer ses capacités de combat pendant 10 minutes, bien que son corps subisse des conséquences par la suite. De manière inattendue, Nol a rencontré Koga, qui a été surpris de trouver son connaissance comme sa cible actuelle. Nol a supposé que Koga avait changé sa vie et était devenu le garde du corps de quelqu'un de puissant, ce qui l'a poussé à combattre Koga de toutes ses forces. Cependant, Koga se sentait toujours redevable envers Nol pour une seule pièce d'argent, mais il ne pouvait pas désobéir aux ordres de son maître. Ainsi, il a décidé de révéler ses capacités pour combattre Nol équitablement. Nol a répondu en divulguant ses propres pouvoirs et son passé. Koga a soudainement chargé et a renversé Nol, mais Nol a tiré un grappin, s'est balancé vers le haut et a tiré des balles magiques élémentaires de feu. Koga a tailladé autour de lui pour créer un vide qui a éteint les flammes. En poursuivant Nol, Koga l'a forcé à viser son aine, ce qui a fait penser à Koga que Nol jouait salement et il s'est retiré. Cependant, Nol a soutenu que dans un combat à mort, toute tactique sournoise était acceptable. Nol a ensuite lancé une bombe flash et a chargé Koga, mais Koga a créé plusieurs entailles, les envoyant voler pour repousser Nol. Il a ensuite attaqué Nol par derrière, forçant Nol à utiliser une compétence paralysante pour arrêter Koga. À la surprise générale, Koga était immunisé contre l'attaque et a lancé une attaque qui a détruit les appuis de Nol, le faisant tomber. Koga a pointé son épée vers le visage de Nol et Nol a demandé pourquoi il ne l'avait pas achevé. Koga hésita, alors Nol saisit l'épée, affirmant que Koga ne devrait pas montrer de la pitié à un ennemi, mais qu'il devrait se donner la priorité. Koga ne comprenait pas pourquoi Nol donnerait un tel conseil. À ce moment-là, Alma est arrivée, affirmant qu'elle était la seule autorisée à toucher Nol.
Auparavant, lorsque Noll avait pris le médicament, il avait utilisé la magie pour envoyer un signal de détresse à Alma. Alma a chargé Koga, qui a essayé de la persuader d'arrêter, disant qu'il ne voulait pas se battre avec une fille et qu'il était bien supérieur à elle en compétences. Alma trouvait Koga arrogant et attaqua à une vitesse extrême. Koga ferma les yeux et créa une barrière qui lui permettait de sentir tout ce qui l'entourait. Noll a compris l'énorme écart entre l'effort et le talent inné, reconnaissant que Koga lui était bien supérieur. Ainsi, il a décidé de devenir le plus fort en dirigeant d'autres individus forts. Koga et Alma se sont préparés à lancer leur mouvement ultime pour finir le combat rapidement, mais Noll a tiré une fusée éclairante pour les arrêter, demandant à Alma de partir. Il a également conseillé à Koga de partir et de transmettre un message à Albert pour lui. En revenant, Koga a reçu la tête du maître esclave comme punition pour son échec. Koga a relayé le message de Noll, défiant Albert de venir le trouver s'il n'avait pas peur. Albert était furieux et a ordonné à ses subordonnés de trouver Noll immédiatement. Alors que Koga partait, le garde du corps d'Albert, Rios, a noté que Koga avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Rios a demandé à Koga s'il voulait se venger de son ancien maître, mais Koga a refusé car il n'a jamais aimé son ancien maître. Cependant, Noll était différent. Ses yeux émettaient une lumière qui a impressionné Koga car malgré la profession la plus faible, Noll avait l'état d'esprit pour devenir le plus fort. Rios a remarqué qu'admirer un adversaire était normal puisqu'il avait ressenti la même chose auparavant. Albert a ensuite mené ses hommes pour trouver Noll dans une taverne, se moquant à la fois de lui et de la profession d'aventurier. Noll a rétorqué en traitant Albert de fou, inculte et mal élevé. Enragé, Albert a essayé de sortir son couteau, mais l'homme baraqué d'avant l'a arrêté, disant que cet endroit était réservé aux aventuriers uniquement. Il ne se souciait pas des affaires d'Albert avec Noll, mais causer des ennuis ici n'était pas permis. Albert a ordonné à Rios d'éliminer tous les aventuriers présents, mais Rios l'a averti que s'il provoquait une agitation, Fenaccio le remarquerait et découvrirait bientôt leur implication dans l'opération de drogue, ce qui signifierait leur perte à tous. Cependant, si Albert avait eu du courage, Rios était prêt à aller jusqu'au bout. Profitant de l'instant, Noll a insulté Albert davantage et a révélé que la boisson qu'Albert venait de consommer était du poison. Choqué, Albert a demandé comment Noll savait qu'il se présenterait, mais Noll a répondu avec suffisance qu'il avait simplement empoisonné la boisson au cas où Albert viendrait. Et même s'il ne venait pas, Noll ne perdrait rien. Convaincu qu'il avait été empoisonné, Albert s'enfuit paniqué tandis que Rios, réalisant que Noll l'avait trompé, paya la boisson et l'emporta. Il conseilla à Noll de partir avant le retour d'Albert. Noll a décidé de partir avec Alma et l'homme baraqué pensait que c'était le maximum du courage de Noll. Cependant, Noll et Alma avaient leur propre plan. Ils ont quitté la capitale pendant une semaine avant de revenir comme prévu. À leur retour, Albert les a confrontés, ordonnant immédiatement au groupe de Rios de s'occuper de Noll et de le garder en vie pour la torture. Étonnamment, l'équipe de Rios a refusé, en ayant assez de suivre les ordres insensés d'Albert. Ils avaient rejoint par respect pour l'ancien leader, pas pour devenir des tyrans. Un homme tatoué a exprimé sa déception d'avoir été contraint de faire du mal à la fille de l'ancien dirigeant. Malgré sa fureur, Noll leur a parlé calmement, ayant remarqué l'emblème du moulin avant. Il a révélé qu'Albert n'était pas le fils du chef précédent. Noll avait obtenu son acte de naissance comme preuve. L'ancien dirigeant savait probablement cela, mais il a fermé les yeux par amour pour sa compagne, la mère d'Albert. De plus, Noll a découvert qu'Albert avait intentionnellement empoisonné l'ancien leader après avoir obtenu ce secret du médecin qu'il avait soigné grâce à ses propres capacités. Rios a exigé d'entendre la vérité d'Albert lui-même, mais lui a quand même offert une chance. Si Albert pouvait vaincre Noll dans un duel, il continuerait à suivre ses ordres. Albert pouvait même choisir quelqu'un pour se battre à sa place. Albert a refusé, forçant Fenaccio à intervenir en tant que superviseur du duel. Noll avait intentionnellement impliqué Fenaccio, sachant qu'il voulait écraser le réseau de drogue d'Albert et Noll serait récompensé s'il gagnait. Quand Albert a encore refusé, Fenaccio l'a réprimandé, déclarant qu'il ne perdrait pas son temps à assister sans raison. Si Albert voulait rester chef de branche, il ferait mieux de se taire et de se battre. À contre-cœur, Albert a convoqué Koga pour se battre, tout comme Noll l'avait prédit, sachant que Koga était lié à Albert par un contrat et ne pouvait pas le trahir. Contrairement aux attentes d'Alma, Noll a pris l'initiative de combattre Koga lui-même. Il a échangé quelques mots avec Koga,
Remarquant que c'était leur troisième confrontation, Koga a rapidement réalisé que Noll devait avoir un plan. Soudain, Noll a tiré un coup, que Koga a tranché, créant une zone glacée autour d'eux. Personne à l'extérieur ne pouvait voir ce qui se passait. Cela se passe. Albert restait confiant que Noll ne pouvait pas vaincre Koga. À l'intérieur, Noll remarqua que Koga se préparait à une attaque éclair qui pourrait le tuer instantanément s'il était imprudent. Après avoir marmonné quelque chose de non-sensique pour distraire Koga, il s'est soudainement jeté en avant. Koga dégaina instinctivement son épée pour bloquer, mais Noll utilisa sa propre main pour parer le coup et envoya l'épée au loin. Koga repoussa rapidement Noll pour se précipiter vers son épée, lançant un coup pour briser la glace avant de charger sur Noll. Cependant, Koga finit par trancher l'une des balles magiques de Noll, ce qui gela instantanément son corps sur place. Noll a ensuite foncé et délivré un coup de pied décisif. Koga ne pouvait pas croire que Noll avait tout planifié depuis le début. Depuis l'enfance, Koga s'était toujours vu comme un porteur de malheur, quelqu'un dont personne n'avait besoin, sans rien à espérer. Il s'était toujours considéré comme faible, même après être devenu épéiste et avoir traversé d'innombrables batailles, il se voyait toujours comme faible, mais en esprit. Noll, par contre, était complètement l'opposé. Malgré le fait d'avoir la classe la plus faible et aucun talent inné, Noll possédait l'esprit d'un véritable homme fort, avec un regard confiant. Koga souhaitait avoir la même force que Noll pour se transformer. Après le combat, Noll a décidé de laisser le reste à Fenaccio. Rios a félicité Noll en disant qu'il lui devait une dette, mais Noll n'a pas accepté la faveur. Rios comprenait maintenant pourquoi Koga admirait Noll. Ensuite, Alma a bandé la main de Noll, disant que c'était son devoir de se battre pendant que Noll était le commandant et qu'il ne devrait pas assumer les rôles de ses coéquipiers de cette manière. S'il avait besoin de quelque chose, il pouvait compter sur elle comme une grande sœur, mais Noll n'avait pas l'intention de voir Alma comme une grande sœur du tout. Fenaccio s'est ensuite approché pour discuter de quelques affaires avec Noll. Fenaccio était assez content que Noll l'ait aidé à résoudre un problème épineux au sein de la famille. Alma est sortie pour laisser les deux parler et Fenaccio a invité Noll à rejoindre sa famille, lui proposant de prendre le contrôle de l'ancienne branche d'Albert. Cependant, Noll a refusé parce qu'il n'avait aucun intérêt à servir sous une autre personne. Fenaccio utilisa ensuite sa propre capacité pour prendre le cœur de Noll. C'était une technique qui permettait à Fenaccio de voler le cœur de quelqu'un qu'il avait rejeté 2 fois. Si Fenaccio s'éloignait de plus de 5 mètres de Noll ou écrasait lui-même le cœur, Noll mourrait. Fenaccio a affirmé que Noll s'était révélé trop dangereux et une menace potentielle pour sa famille. Cependant, Noll n'a montré aucune peur, avançant et affirmant que c'était Fenaccio qui avait réellement peur. En effet, Noll atteindrait un jour le sommet et éliminer une menace comme lui était la chose logique à faire. Mais après cela, est-ce que la fierté de Fenaccio resterait intacte après avoir tué un adversaire si redoutable de manière si lâche? Moyen, Fenaccio ne s'attendait pas à être celui intimidé à la place, alors il éclata de rire et rendit le cœur de Noll, s'excusant même de l'avoir effrayé. Fenaccio déclara franchement que si Noll avait l'occasion mais n'arrivait toujours pas au sommet, il ne devrait pas blâmer Fenaccio d'être impitoyable. Bien sûr, Noll ne le décevrait pas. Alors que Fenaccio partait, Albert s'est précipité, s'agenouillant et suppliant pour sa clémence. Fenaccio a promis de ne pas le tuer, mais à la place, il couperait les membres d'Albert et le jetterait dans une porcherie pour tenir compagnie aux animaux de Fenaccio. Le lendemain matin, Noll révéla qu'il avait obtenu le contrat d'esclave de Koga. Cependant, il n'avait pas besoin d'un chien faible à ses côtés, il avait besoin d'un loup féroce. Ainsi, il a rendu le contrat à Koga, lui laissant faire ce qu'il voulait parce qu'il était maintenant officiellement libre. Koga a demandé à Noll quel était son objectif et Noll est resté ferme dans son ambition de grimper au sommet de tout. Koga n'avait jamais vraiment connu la liberté auparavant, donc il ne savait pas quoi en faire. Cependant, il voulait voir le moment où Noll atteignait le sommet, donc si son rôle était de devenir un loup, alors c'était le chemin qu'il suivrait. Noll a compris le désir de Koga et lui a tendu la main pour l'inviter à rejoindre son équipe. Quelques jours plus tard, les trois ont conquis un abîme de haut niveau. Alma a foncé pour s'occuper des monstres à distance,
tout en lançant des sorts perforants sur les créatures de type tank en avant, permettant à Koga de fondre et de les achever. Noll et son pistolet ont géré les mobs réguliers. À la fin, c'est celui qui était le plus rapide qui a pu porter le coup de grâce au boss. Cependant, après la bataille, Alma et Koga se sont disputés, se querellant pour savoir qui avait porté le coup final au boss. Noll a dû intervenir pour les empêcher de se battre, en déclarant qu'Alma n'était plus autorisée à agir seule et que les réalisations appartenaient à toute l'équipe, pas seulement aux individus, donc il n'y avait pas besoin de se battre pour elle. Noll déclara ensuite qu'ils étaient maintenant assez forts pour établir leur propre clan. Avec un clan, ils n'auraient plus besoin d'accepter des quêtes de transfert comme celle-ci et pourraient garder tout l'argent. Koga remarqua quelque chose apparaître sur la main de Noll et réalisa rapidement qu'il était maintenant capable de pour monter en grade. À partir de ce moment, Noll dirigerait les coéquipiers les plus forts et créerait le clan le plus puissant pour atteindre le sommet de Regalia. Quelques jours plus tard, Harold, le superviseur des aventuriers, est venu rencontrer Noll. Il a remarqué que la famille de Noll fonctionnait toujours bien, ce à quoi Noll a répondu que c'était grâce aux efforts du personnel de maison et qu'il prévoyait de leur confier toutes les tâches de gestion. Ce qui importait pour lui, c'était pourquoi un surveillant aventurier était venu le voir. Harold a révélé une photo récente d'un monstre de classe seigneur qui était apparu dans la ville natale de Noll. Noll soupçonnait que la créature qui avait tué son grand-père était toujours en vie parce que lorsqu'il avait trouvé le corps de son grand-père, ni son arme ni le cadavre du monstre n'étaient nulle part. Noll a demandé à Harold si quelqu'un avait réussi à vaincre ce monstre de classe seigneur, et Harold a répondu qu'un groupe de pionniers l'avait affronté, mais avait subi une défaite désastreuse. Lorsqu'un clan appelé la Guilde du Dragon Tyran est arrivé, le monstre s'est enfui. Ils avaient toujours cru que les monstres envahissèrent le monde par instinct, mais ce monstre de classe seigneur semblait agir avec raison. S'il n'était pas éliminé bientôt, il atteindrait le niveau le plus élevé, un dieu de l'extinction. Il y a 40 ans, un dieu de l'extinction est apparu et a anéanti 3 pays en un clin d'œil, mais le clan du grand-père de Noll a réussi à le repousser. Maintenant, la même catastrophe pourrait se reproduire. Noll était intrigué, ce qui a permis à Harold de remarquer à quel point il ressemblait à son grand-père. Harold était initialement venu rendre visite à Noll parce qu'il était un vieil ami de son grand-père, mais il semblait qu'il s'était inquiété inutilement puisque Noll allait bien et était fort. Il savait aussi que Noll aurait l'âge suffisant pour établir son propre clan la semaine prochaine. Noll a demandé à Harold de se souvenir de son visage car il deviendrait bientôt le meilleur aventurier. Peu de temps après, le groupe de Noll est allé rencontrer Harold pour demander l'enregistrement du clan. Au moment où Harold est entré, ils ont tous les trois été surpris et sur leur garde, mais il leur a dit de se détendre car cela faisait un moment qu'ils n'avaient pas vu Noll. Après avoir examiné la candidature de Noll pour le clan, Harold a vu que tout était en ordre, le nom du clan, les niveaux des membres, et le dépôt. Cependant, il a tout de même dû refuser leur demande. Pendant ce temps, Sieg, le vice-capitaine de la guilde du Dragon Tyran et le meilleur aventurier de la capitale, venait juste de vaincre un monstre de haut niveau. Koga ne comprenait pas pourquoi ils avaient été refusés, alors Harold expliqua que les circonstances actuelles exigeaient qu'il sélectionne des aventuriers de haut rang comme critère supplémentaire pour l'établissement du clan. Sans satisfaire à ce critère supplémentaire, ils ne pouvaient pas former un clan. Noll voulait entendre parler de la situation qui avait conduit à cette nouvelle exigence, et Harold leur a demandé de la garder confidentielle. Ils avaient découvert que l'écoulement de mana souterrain s'intensifiait soudainement. Son éruption n'était qu'une question de temps, et quand elle s'est produite, des monstres de classe extinction venus du vide inonderaient le monde. Ils ne pouvaient pas non plus contrôler le flux de mana de force, parce que toute erreur pourrait déclencher une série de catastrophes naturelles qui mèneraient à l'extinction de l'humanité. Avec le temps qui s'écoule et même les guildes de Regalia incapables de gérer la situation seuls malgré leurs forces unies, Harold et la capitale se concentraient sur le développement de clans ayant un fort potentiel pour se développer rapidement. Il n'y avait pas assez de temps ou de ressources pour former de nouvelles recrues comme elle. Noll a compris et a décidé de partir, admettant qu'Harold avait raison. Sur le chemin du retour, Koga se demandait si Noll abandonnait, mais Noll n'avait jamais eu l'intention de le faire. Il retirait simplement leur candidature temporairement pour chercher plus de pouvoir. Il a reconnu que la catastrophe imminente pourrait être un mauvais présage, mais c'était aussi une occasion pour eux de faire un grand pas en avant. Grâce aux ressources rassemblées à partir de monstres de haut niveau, ils pouvaient prospérer et les aventuriers pouvaient gagner en renommée.
Et maintenant, si Nol pouvait établir un clan dans les circonstances actuelles, il ferait rapidement connaître son nom partout. En moins de 6 mois, il prévoyait de faire entrer son clan dans Regalia, et une fois qu'il aurait l'opportunité de diriger la bataille contre le dieu de l'extinction, il le vaincrait et s'élèverait au-dessus de tout. Ils avaient maintenant besoin de quelque chose pour réduire le temps nécessaire, et juste après cela, la réponse est apparue pour Nol. C'était la nouvelle que l'escouade du dragon tyran venait de vaincre un monstre de haut niveau. Il avait besoin de nouvelles chaudes et sensationnelles comme celle-ci pour renforcer sa réputation. Nol est ensuite allé à la guilde d'évaluation pour améliorer sa classe à tacticien. Grâce à cette mise à niveau, il pouvait penser à grande vitesse et analyser des stratégies pour faire les prédictions les plus précises. Sur le chemin du retour, Nol a découvert que Sieg, le vice-capitaine de l'escouade du dragon tyran, était revenu. Entouré de filles, Sieg a remarqué Nol de manière inattendue. Il savait que Nol était celui qui avait renversé la famille d'Albert et était aussi le petit-fils d'un aventurier légendaire. Nol savait parfaitement que Sieg essayait de le recruter dans l'escouade du dragon tyran, mais bien sûr, il a refusé. Il a affirmé qu'il ne servirait que le plus fort, et Sieg n'était pas encore le plus fort car les gens le considéraient toujours comme égal au chef de la guilde du défilé des 100 démons. Naturellement, avec la fierté de Sieg, il ne pouvait accepter d'être considéré comme inférieur à quiconque, mais il réalisa aussi que Nol le provoquait délibérément. Si Sieg et le chef de la guilde du défilé des 100 démons se battaient, l'un d'eux mourrait certainement. Nol partit alors, tandis que quelqu'un se référait à Sieg comme le deuxième aventurier le plus fort, ce qui le mit en colère. Lorsque Sieg les a interrogés, ils ont expliqué que c'était parce que le chef de la guilde de la parade nocturne des 100 démons avait vaincu en solo plus de monstres de haut niveau. Nol a remarqué qu'être appelé le deuxième meilleur exposait la faiblesse de Sieg. Il savait aussi qu'il devait créer un clan rapidement avant que des problèmes ne le trouvent. Pendant ce temps, Alma s'entraînait avec Lycia. Après un moment, Lycia a réalisé qu'Alma n'était pas faite pour un rôle de soutien arrière. Elle était trop impulsive et ne prêtait pas assez attention à son environnement. Lycia pensait que la ligne arrière était pour les personnes qui pouvaient observer le champ de bataille, comme Nol. Si Alma se sentait mieux adaptée pour un rôle d'assassin, elle devrait le choisir, et Nol trouverait un moyen de l'utiliser. À ce moment-là, une autre personne est arrivée, Ophélie, l'amie d'enfance de Lycia et une archère d'un autre groupe appelé les Chevaliers de l'Aile Céleste. Ophélia a présenté son équipe, le lanceur de lance Caïm, l'homme corpulent Vla et leur capitaine Léon, qui se considérait plus comme un symbole qu'un vrai leader. Ophélia a dit à Alma de la contacter si elle avait besoin de soutien, car elle avait récemment entendu une rumeur à propos de quelqu'un nommé Nol. La rumeur prétendait que Nol avait trahi ses coéquipiers et traité avec le milieu, impliquant que ses compagnons étaient aussi des ordures. Léon a exhorté Ophélie à ne pas juger les autres sur la base de rumeurs. Après le départ de leur groupe, Lycia s'excusa auprès d'Alma pour ce qui avait été dit, mais Alma n'était pas contrariée. Ophélia avait raison à sa manière. Pendant ce temps, Nol a rencontré Loki pour obtenir des informations sur les aventuriers de rang B à son niveau. Dans ce milieu louche, il semblait que les gens au visage angélique attiraient facilement l'attention et étaient appréciés. La cible de Nol était Léon parce que selon Loki, personne au rang B n'était plus fort que lui. Nol croyait que personne n'était sans faiblesse, pas même les aventuriers de haut niveau comme Sieg. Au moment où vous frappiez la faiblesse d'une personne, son sourire disparaîtrait. Nol n'hésiterait pas à utiliser les méthodes les plus impitoyables pour atteindre le sommet. Quelques jours plus tard, Nol a rendu visite à Hugo en prison. Hugo savait que Nol essayait de blanchir son nom pour le recruter, mais il pensait que cela n'arriverait jamais. Hugo avait une capacité unique qui combinait les classes de combat et de production. Les gens l'avaient autrefois qualifié de génie. Sa classe combinée était chevalier marionnettiste, ce qui lui permettait de créer et contrôler des marionnettes, complétées par son calme et son esprit vif. Hugo avait autrefois remporté de nombreuses victoires en tant qu'aventurier indépendant, mais il n'avait pas de coéquipier et s'est rapidement retiré pour devenir artisan. Cependant, un incident s'est produit et Hugo a été jeté en prison. Nol a révélé qu'il avait déjà tout préparé pour assurer la libération de Hugo, car la plupart des gardiens de prison suivaient ses ordres. Hugo a affirmé que même s'il était libéré, il ne rejoindrait pas Nol car il méprisait les aventuriers, les voyant comme arrogants et trop dépendants de leur propre force.
Malgré cela, Noll est resté déterminé à recruter Hugo et est parti, tandis que Hugo a trouvé Noll quelque peu intriguant. Ce soir-là, Noll et son équipe sont allés dans un bar fréquenté par des aventuriers de niveau B. Dès qu'ils sont entrés, un homme baraqué a remarqué Noll et s'est approché pour se moquer de lui. Noll répondit brusquement, révélant qu'il connaissait tous les secrets sur la famille de l'homme, lui conseillant de se préparer à tout perdre s'il voulait se battre. L'homme, désormais effrayé, s'est retiré et Noll s'est dirigé avec assurance vers le comptoir pour commander de la nourriture. Noll remarqua alors la personne qu'il devait rencontrer ce soir-là. Les membres des Chevaliers de l'Aile Céleste étaient arrivés et Ophélia reconnut rapidement Alma. Quand Noll a demandé à Alma si elle le connaissait, Alma a mentionné qu'Ophélia avait des opinions négatives sur Noll. Noll, cherchant à semer le trouble, s'est donc présenté à Ophélia, qui a été choquée d'apprendre qu'il était le soi-disant traître des rumeurs. Noll a remarqué que ses deux camarades étaient assez précieux, ce qui rendait la phrase « camarade précieux » appropriée pour eux. Koga est intervenu, conseillant à Ophélia de ne pas commencer une dispute avec Noll. Ophélia pensait que Koga ressemblait à un chien agitant sa queue pour son maître, mais Koga a ignoré l'insulte et l'a averti de choisir ses mots plus soigneusement la prochaine fois, à moins qu'elle ne veuille faire face à sa lame. Léon s'est ensuite approché pour voir ce qui se passait et a appris la dispute verbale entre Ophélia et Noll. Léon s'est humblement excusé auprès de Noll, mais Noll a suggéré que Léon devrait mieux contrôler son chien pour éviter qu'il ne morde les gens. Offensé par la remarque sur son coéquipier, Léon a exigé que Noll retire ses paroles, mais Ophélie ne voulait pas que Léon s'implique avec Noll, croyant que toutes les mauvaises rumeurs à son sujet étaient vraies. Noll a continué à se moquer du groupe de Léon, faisant voir à Léon qu'il était méprisable et indigne d'être un aventurier. Cependant, Noll n'avait pas besoin de l'approbation de Léon pour en être un. Léon s'attendait-il à ce que tout le monde soit aussi vertueux que lui? Léon croyait que Noll ferait face aux conséquences un jour. Mais Noll pensait que Léon était tellement imbu de lui-même qu'il se considérait comme un saint. Enragé, Léon est sorti en trombe, tandis que Koga pensait que Noll était allé trop loin. Noll a ensuite révélé son véritable plan, choquant à la fois Koga et Lycia, qui ont alors déclaré que Noll jouait de manière déloyale. Mais Noll croyait que dans ce monde, les arrogants finiraient toujours par payer le prix. Pendant ce temps, Harold a parié avec sa petite fille, affirmant que Noll serait celui qui commanderait la prochaine bataille contre le dieu de l'extinction. Sa petite fille a parié sur le chef du défilé nocturne des 100 démons, celui qui gagnait obtiendrait le poste de chef de famille. Au même moment, Caïm, le membre de l'équipe de Léon maniant la lance, se souvenait du passé. La gentillesse de Léon avait souvent fait de lui une cible pour les intimidateurs, et Caïm devait toujours intervenir, exhortant Léon à riposter, puisqu'il avait une classe liée au combat. Caïm rêvait plus tard de devenir aventurier et invita Léon à se joindre à lui. Fatigué d'être coincé au même endroit, Caïm voulait voir le monde, mais Léon manquait de confiance, se sentant moins fort que Caïm. Finalement, Caïm le convainquit et peu de temps après, leur groupe fut formé. Grâce à l'imprudence de Caïm et à la force de Léon, leur équipe était arrivée jusqu'ici et à un moment donné, ils étaient devenus connus sous le nom de Chevaliers de l'Aile Céleste. Plus tard, Caïm et Léon se sont assis au bar pour discuter de certaines choses et Léon a admis qu'il avait été assez impulsif ce jour-là. Caïm pensait que Léon était jaloux de Noll parce que Noll, bien qu'il soit nouveau dans le métier, avait rapidement atteint des étapes qui leur avaient pris des années à réaliser. Léon a décidé de mettre de côté sa jalousie et de se concentrer sur la formation d'un clan avec son équipe, car ils avaient reçu une lettre leur demandant d'en établir un il y a quelques jours. Cette réunion était initialement prévue pour discuter de l'enregistrement du clan, mais des événements inattendus se sont produits. Caïm a mentionné que toute l'équipe avait accepté de suivre les décisions de Léon, donc le lendemain, ils sont allés ensemble voir Harold pour s'inscrire. Mais ils ont été rejetés à nouveau. Harold leur a dit la même chose qu'il avait une fois dit à Noll en rejetant sa candidature, à savoir qu'ils avaient manqué leur chance de s'inscrire tôt lorsque c'était encore possible et que l'opportunité de former un clan était maintenant perdue. Cependant, Léon baissa la tête, suppliant d'avoir une chance de plus. Harold a accepté à la condition qu'il batte un monstre qu'il avait désigné. Il y avait une autre équipe en compétition pour cette place d'inscription au clan, ni plus ni moins que le groupe de Noll. Harold a ensuite expliqué le monstre qu'il devait vaincre, un boss de niveau 8 capable de lire dans les pensées humaines. Il ressemblait à un singe avec 3 yeux, connu pour sa ruse et sa brutalité. Dans le passé, beaucoup ont échoué à le vaincre.
souffrant de tourments mentaux jusqu'à la mort. Après avoir expliqué, Harold a exhorté les deux équipes à l'éliminer rapidement et a établi une règle interdisant de se saboter par la violence, car il les observerait avec ses pouvoirs. Toujours inquiet, Noll a demandé une règle supplémentaire, à savoir que tous les membres des deux équipes doivent être en pleine forme avant le test pour éviter que quelqu'un ne soit gravement blessé au préalable. Harold a également annoncé la pénalité. L'équipe perdante doit se dissoudre et ne peut plus fonctionner avec ses membres actuels. Le jour du procès, les deux équipes sont arrivées et se sont rapidement aventurées à l'intérieur. Cependant, au lieu de se battre, le groupe de Noll était resté dehors, mangeant tranquillement comme si de rien n'était. Noll a affirmé qu'il se rechargeait simplement avant le combat, ce qui a déçu Léon, le voyant comme une honte. Une fois à l'intérieur, Vla a révélé ouvertement que Noll l'avait approché quelques jours auparavant, essayant de le persuader de trahir Léon. Vla a refusé mais soupçonnait que Noll avait fait de même avec d'autres. En effet, deux autres membres, à l'exception de Léon, avaient également été tentés, mais avaient rejeté l'offre de Noll car ils étaient déterminés à soutenir Léon. Koga était de plus en plus inquiet que l'équipe de Léon puisse réellement gagner. Mais Noll avait déjà tout anticipé. Il savait que Léon était le seul membre remarquable de l'équipe, celui qui les avait menés jusqu'ici. Cependant, la personnalité de Léon serait finalement l'obstacle empêchant à la fois lui et l'équipe d'atteindre la victoire. De plus, Noll avait déjà semé les graines de la trahison au sein de leur équipe, assurant leur effondrement éventuel. Quelques jours auparavant, Noll avait rencontré Caïm, lui suggérant de laisser Léon derrière car leur équipe était déformée et trop dépendante de Léon. Noll a affirmé que Caïm trouverait la liberté sans Léon, car au fond de lui, Caïm devait savoir que Léon finirait par le surpasser. Aucun effort ne pourrait égaler le talent naturel, pourtant Caïm voulait toujours soutenir Léon. Noll a averti que si Caïm ne trahissait pas Léon, alors Léon finirait par le trahir en premier. Pendant ce temps, l'équipe de Léon a rencontré le boss mais n'a cessé d'échouer à attaquer, car le monstre pouvait lire dans leurs pensées, empêchant toute attaque surprise. Noll croyait que ce n'était qu'une question de temps avant que les coéquipiers de Léon réalisent leurs limites. Le chef a lancé une pluie de pierres, blessant Ophélia. Léon l'a protégée, permettant aux autres de la mettre en sécurité. Piqué par les provocations du chef, Léon s'était défendu et l'avait repoussé pour s'échapper. Sachant que c'était le moment, Noll décida de rejoindre la bataille. Caïm proposa de se servir de lui-même comme appât pour aider Léon à libérer son coup le plus puissant contre le monstre, mais Léon rétorqua que le monstre verrait clair dans le jeu, ce qui ferait échouer le plan. Au lieu de cela, Léon a proposé une alliance avec Noll, croyant que même s'il perdait, il pourrait au moins empêcher l'équipe de se dissoudre. L'équipe a été choquée que Léon les trahisse, tout comme Noll l'avait prédit. Caïm ne pouvait pas croire que Léon fasse confiance à un ennemi plutôt qu'à ses propres coéquipiers. Léon a insisté que c'était le seul moyen de s'assurer que personne ne mourrait, mais Caïm, incapable de contenir ses émotions, a poignardé Léon de rage face à cette trahison. Caïm avait toujours été jaloux de Léon, mais l'avait réprimé, espérant qu'ils pourraient en s'élever ensemble. Cependant, il ne pouvait plus se retenir et aspirait maintenant à sa propre liberté. À ce moment-là, Noll est arrivé, et le chef a également repéré le groupe de Léon, mais il les a ignorés pour jouer avec Noll. Le chef était amusé et l'a appelé un nouveau jouet, mais Noll a simplement demandé à Koga de s'avancer et a lancé une attaque rapide que le chef n'a pas pu anticiper. Les pensées de Noll fonctionnaient à une telle vitesse que le patron ne pouvait pas les lire. Le patron était continuellement attaqué par Koga, tandis que la présence mentale de Noll créait un bruit distrayant. Finalement, après avoir perdu un bras, le patron a jeté son troisième œil et a chargé Noll. Mais juste à ce moment-là, Alma est apparue pour porter le coup final. Elle a utilisé une nouvelle compétence de sa classe assassine, transperçant le corps du boss et le tuant. Caïm a ensuite confronté Noll, l'accusant d'avoir orchestré tout ce qui a conduit à cette situation. Noll ne l'a pas nié. Au lieu de cela, il a affirmé qu'une partie de la faute leur incombait. Ils désiraient tous secrètement se libérer de Léon, car comparé à Léon, aucun d'eux n'était un véritable génie. Ils étaient remplaçables tant que Léon restait le cœur de l'équipe. La jalousie était précisément ce qui a causé la désintégration de leur équipe. Plus important encore, Léon lui-même avait trahi la confiance de son équipe, ce qui a conduit à ce résultat. Harold déclara alors l'équipe de Noll gagnante, et l'équipe de Léon fut officiellement dissoute. Quelques jours plus tard,
La nouvelle de la dissolution de l'ordre des chevaliers de l'aile céleste se répandit. Ophélia décida de retourner dans son village pour se reposer. Vlash trouva un nouvel endroit où s'installer, et Nol chercha Hugo. Hugo était surpris que Nol ait poussé l'équipe de Léon à la ruine, juste pour leur accorder la liberté. Nol a soutenu qu'ils étaient déjà trop déformés et il les avait seulement aidés à le réaliser. Il n'avait pas non plus renoncé à essayer de faire sortir Hugo de là. Pendant ce temps, Caïm noyait son chagrin dans l'alcool. Le propriétaire du bar lui a conseillé de recommencer. Bien que les actions de Caïm soient irréversibles, il y avait encore quelque chose qu'il devait faire pour rendre la liberté à Léon. À ce moment-là, Léon était encore emprisonné par la culpabilité de ne pas avoir fait confiance à ses camarades. Le rôle de Caïm était de libérer Léon de cette prison pour qu'il puisse de nouveau voler de ses propres ailes. Pendant ce temps, Léon était harcelé dans un bar par un gros voyou au nez pointu qui avait toujours été agacé par les principes moraux de Léon. Juste au moment où le voyou frappait Léon, Nol est arrivé et lui a ordonné de reculer. Le voyou a commis l'erreur de défier Nol, qui a rapidement sorti un couteau, lui coupant le bout du nez et menaçant de faire du mal à sa famille s'il ne connaissait pas sa place. Ensuite, Nol a demandé à Léon de rejoindre son équipe, lui offrant le poste de vice-chef du clan. Léon a refusé, mais Nol a insisté pour qu'il laisse le passé derrière lui et se tourne vers l'avenir. Léon, cependant, ne voulait pas oublier les souvenirs qu'il avait avec ses anciens camarades, même s'il savait que rester avec eux n'offrait aucun avenir. Nol a soutenu que Léon devrait être égoïste et avancer, afin qu'un jour son nom et celui de l'ordre des chevaliers de l'aile céleste soient rappelés par le monde à ses côtés. Lorsque Léon a demandé quel était l'objectif ultime de Nol, Nol a répondu qu'il visait la position de celui qui se tient au-dessus de tout. En entendant cela, Léon a décidé de suivre Nol sur ce chemin. Quelques jours plus tard, Harold a assigné un nouveau mission au groupe de Nol. Éliminer un monstre de niveau 9 qui est apparu récemment. Nol et Léon marchaient ensemble dans les rues, entendant des rumeurs sur la trahison de Léon envers ses anciens coéquipiers. Nol a dit à Léon de les ignorer, mais Caïm est soudainement apparu, déterminé à régler ses comptes avec Nol. Léon est intervenu pour le bloquer, devenant la nouvelle cible de Caïm. Finalement, Léon a assommé Caïm d'un coup de poing, exactement ce que Caïm voulait. Il voulait que Léon rompe définitivement avec son ancienne équipe et avance sans se retourner. Plus tard, Nol a mené son équipe à l'endroit qu'il prévoyait d'utiliser comme quartier général du clan. C'était un ancien lieu d'exécution réputé pour ses phénomènes étranges. Préparé à cela, Nol avait déjà acheté un sort de purification pour les morts vivants, ce qui les aiderait également à vaincre le prochain boss de niveau 9. Ils ont rapidement affronté un loup géant capable d'invoquer des soldats morts vivants. Le loup invoquait continuellement des sbires pour épuiser l'équipe de Nol. Nol ordonna à Léon de lancer son attaque la plus puissante pour forcer le boss à se révéler et à les poursuivre. Nol attira le loup dans une grotte où il parla enfin, exigeant qu'il devienne son prochain repas. Cependant, Nol proposa un marché. Si le loup arrêtait de les attaquer maintenant, il lui donnerait une information importante. Nol sortit alors un vaporisateur, révélant qu'il contenait un poison incolore et inodore spécialement conçu par Alma. Il avait placé stratégiquement ses bouteilles autour de la grotte, attirant le loup à l'intérieur pour inhaler la toxine. Le chef était stupéfait par la capacité de Nol à calculer le niveau exact de blessure et d'épuisement que son équipe pouvait supporter juste pour faire baisser sa garde et donner la chasse. Le chef s'est bientôt effondré, incapable de convoquer plus de sbires, et Nol lui a calmement tiré dans la tête, l'achevant sans effort. Harold a reconnu que l'équipe avait réussi à vaincre un autre chef. Nol restait déterminé à atteindre le rang de Regalia dans les 6 prochains mois, demandant audacieusement à Harold de le surveiller de près. Harold ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Nol ressemblait à son grand-père du passé. Avec cela, l'histoire a pris fin.